Bonjour. Alors, à l'approche de cette fin d'année et des futures déclarations à faire en tout genre, on va faire un petit point sur l'exportation des données, notamment pour votre comptable. Donc, j'ai repris un compte qui est un compte bureau des guides classique et on va regarder un petit peu comment exporter les données. Donc, vous avez déjà accès par le menu Finances à l'ensemble de vos finances. Là, on va faire une exportation juste sur le mois de décembre, mais toutes les données qu'on peut exporter, vous les réglez avec le petit panneau qui est là au-dessus. Ça veut dire que vous pouvez filtrer les données, vous pouvez les sélectionner sur une certaine période, et vous pouvez faire un certain nombre de regroupements. Donc là, on va regarder les données uniquement sur le mois de décembre. Donc vous voyez que j'ai un certain nombre de données qui correspondent non seulement au reversement que je fais à Moniteur, mais aussi à tout ce que j'ai encaissé de mes clients. Donc juste une première chose qu'on peut regarder assez facilement, vous voyez que si vous faites un regroupement sur le deuxième paramètre par nature, déjà vous avez une vision un petit peu plus claire et un petit peu plus précise de ce que vous avez fait en termes de finances, à la fois ce que vous avez fait en termes de vente, mais aussi ce que vous avez payé en termes de sous-traitance et aussi les encaissements avec la colonne encaissée. Si j'enlève le petit coche synthèse, vous avez même le détail de tout ce que vous avez fait. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout ce qui est l'exportation se fait avec le petit menu ici en haut à droite, où vous pouvez exporter soit les données brutes, telles que vous les avez ici, soit exporter uniquement la synthèse sous forme d'un tableau, ou encore vous pouvez aussi exporter une mailing list, et ça on le reverra à une prochaine fois dans un prochain tuto. Donc pour ce qui est de la comptabilité, on va se concentrer aujourd'hui sur le deuxième élément qui est là, exporter pour la comptabilité. Donc si je clique sur export, vous voyez que ça me crée un fichier ici au format CSV. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Et vous allez vous apercevoir que pour l'instant il est illisible. Alors pourquoi est-il illisible? Juste parce que le format, il faut que je l'ajuste. Donc je reviens sur Activities et je vais aller dans Paramètres, Préférences et Comptabilité. Et tout en bas, ici, vous avez deux éléments qui sont importants et qui vont dépendre du logiciel que vous utilisez pour ouvrir votre CSV. Un, c'est le séparateur. Qu'est-ce qu'il y a entre chaque case? Donc moi, j'ai un Excel qui est en français, donc il me demande un séparateur qui a un point-virgule. Voilà. Et le séparateur de décimale, comme Excel est en français, c'est une virgule chez moi. Donc je mets une virgule et ça deviendra lisible. Je sauve le tout. Je reviens sur mes finances et je réexporte les données. Exporter pour la comptabilité. Tac, j'ouvre mes données pour la comptabilité. Et là, vous voyez que c'est déjà bien plus lisible. Donc vous avez un format qui normalement est lisible par la plupart des logiciels de comptabilité, avec un code journal, un numéro d'écriture, une date d'écriture qui est encodée de manière à ce qu'elle puisse être lisible par n'importe qui, un numéro de compte, un compte libellé, une écriture, le libellé de l'écriture, ce qui est au débit, ce qui est au crédit, la devise, la date, éventuellement le montant de TVA ou le taux de TVA s'il y a, un numéro de ticket. Donc ça, c'est des informations qui pourront vous être utiles après si vous voulez faire des recoupements, notamment savoir ce qui a été encaissé et à quel moment ça a été encaissé pour regrouper par numéro de ticket, donc au comptable saura comment le faire. Et vous avez même aussi la balance qui est globalement crédit moins débit, ça vous donne cette balance. Donc vous regardez déjà que si vous faites la somme de la balance, qui est juste ici, elle est bien équilibrée, donc notre grand livre est à peu près correct. Et je vais vous montrer juste en deux clics comment vous pouvez faire très facilement une balance globale de votre journal, un peu brutale. Donc je prends toutes les données, je vais aller dans mes données et je vais aller faire un tableau croisé dynamique. Hop, je prends ma plage de données. OK. Et si je prends simplement mon compte, mon intitulé que je mets en ligne, et que je prends par exemple ma balance en valeur, et bien voilà, j'ai déjà une balance un petit peu simplifiée de ce que c'est, de ce que sont mes comptes, avec à la fois les comptes en 411 qui sont mes clients, et puis mes comptes aussi de caisse, et puis mes comptes en 6 et en 7. Donc ça c'est une vue très basique. Voilà. Et je retourne sur Activities et on verra dans les prochains tutos comment on peut essayer d'avoir une vue un tout petit peu plus fine et notamment comment on peut spécifier des numéros de compte ou des journaux pour pouvoir faire une comptabilité un petit peu plus fine que simplement l'exportation brute que je viens de faire. Ça, c'est pour le prochain tuto. À bientôt.